Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours suivent un code de santé appelé parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse et pourquoi des millions de saints des derniers jours la respectent-ils? Regardons de plus près. Joseph Smith, le prophète, a reçu la parole de sagesse par révélation en 1833. Il l'a mise par écrit et l'a ajoutée à un canon de révélation intitulé « Les doctrines et alliances que les saints des derniers jours considèrent comme écriture ». La plupart des gens savent que cette révélation est la raison pour laquelle les saints des derniers jours s'abstiennent d'alcool, de tabac, de café, de thé et de drogue. Mais pour comprendre pourquoi la parole de sagesse a été donnée, nous devons d'abord connaître le contexte historique. Elle a vu le jour à une époque où les États-Unis étaient plongés dans un débat public intense sur l'abus d'alcool. Dès 1810, la croissance rapide de l'industrialisation et de la consommation d'alcool avait commencé à mettre en péril les normes sociales auparavant en vigueur. Dans les années 1830, de nombreux adultes aux États-Unis avaient grandi dans des familles où l'on buvait des boissons alcoolisées au petit déjeuner, déjeuner et dîner. Beaucoup ont commencé à s'inquiéter des conséquences sociales et sanitaires de la consommation accrue d'alcool. Le mouvement pour la tempérance a pris de l'ampleur à mesure que les réformateurs prenaient l'abstinence de spiritueux. Certains allaient même jusqu'à faire le vœu de ne plus consommer aucune boisson alcoolisée, y compris la bière. D'autres recommandaient même le café comme substitut du fait que l'eau potable n'était pas toujours disponible. Au même moment, des réformateurs se sont prononcés contre le tabagisme. C'est dans ce climat social, du début des années 1830, que Joseph Smith a lancé une série de cours officiels appelés l'École des prophètes. Cette école rassemblait des dirigeants de l'Église pour discuter et s'instruire les uns les autres sur des sujets théologiques et profanes tels que la religion, l'économie, la philosophie et les affaires civiques. Les participants fumaient, chiquaient et crachaient du tabac à l'endroit même où Joseph donnait des cours et consignait les révélations. De plus, Emma Smith, la femme de Joseph, devait nettoyer derrière eux. Les actions de ces hommes la dérangeaient. Elle en a parlé à Joseph. Celui-ci a consulté le Seigneur et a reçu la révélation appelée la parole de sagesse. Elle guidait les saints par rapport à plusieurs questions soulevées par les réformateurs, tout en résolvant les préoccupations spécifiques d'Emma. Par exemple, le Seigneur mettait en garde contre l'usage de boissons fortes, ce que les saints des derniers jours comprennent comme étant l'alcool. De plus, le Seigneur avertissait que les boissons brûlantes, à savoir le thé et le café, ne devaient pas être consommées. Le tabac non plus, qui était plus adapté pour soigner le bétail malade. Par ailleurs, des groupes de l'époque, comme les Shakers, déconseillaient de manger de la viande, contrairement à d'autres. Dans la parole de sagesse, le Seigneur révélait qu'il avait prévu la chair des bêtes et des oiseaux du ciel pour l'usage de l'homme, à condition qu'il en use avec modération. Donnée dans l'Amérique du début du XIXe siècle, elle ne mentionnait pas de nombreuses substances dont l'usage est depuis devenu courant. Leur production massive se développant, les dirigeants de l'Église ont encouragé les saints des derniers jours à faire preuve de bon sens et à éviter les substances nocives pouvant créer une accoutumance. Par exemple, les drogues récréatives sont à proscrire alors que la prise convenable de médicaments est acceptable. Dans la parole de sagesse, le Seigneur met aussi en garde contre les conspirateurs, présageant ainsi un déferlement de toxicomanie, de dépendance et de mort. Pour les saints des derniers jours, la parole de sagesse est plus qu'un simple code de santé. En la respectant, ils apprennent à contrôler leurs appétits et à se maintenir en bonne santé, mais cela les rend également dignes d'entrer dans le temple et leur assure des bienfaits spirituels. Plus important encore, le respect de la parole de sagesse améliore la réceptivité à la révélation personnelle par l'Esprit du Seigneur. Bodke Packer, apôtre du Seigneur dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a dit « Un objectif fondamental de la parole de sagesse est en rapport avec la révélation. Si quelqu'un sous l'emprise d'une substance peut difficilement écouter une personne qui parle, comment peut-il répondre aux murmures spirituels qui touchent ses sentiments les plus délicats ?» Aussi bonne que puisse être la parole de sagesse comme loi de santé, elle pourra vous être encore bien plus bénéfique sur le plan spirituel que sur le plan physique. Récapitulons. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Et pourquoi est-elle si importante pour les saints des derniers jours? La parole de sagesse est une révélation, accompagnée de la promesse du Seigneur que les personnes qui en suivent les directives seront en meilleure santé. Il leur promet également davantage de bonheur, de sagesse et de bénédiction spirituelle. Mais surtout, la parole de sagesse montre que Dieu nous aime. Il veut que nous soyons en bonne santé et réceptifs spirituellement à ses paroles. Maintenant, vous savez.